Bonjour à tous, je suis Clélia Isaac, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi il est si difficile pour toi de changer tes habitudes. Alors, je te fais cette vidéo en fait parce que pour ma part, j'ai vraiment galéré pendant longtemps avant de comprendre comment faire pour changer mes habitudes et puis surtout pour pouvoir les tenir en fait parce que c'est ça qui est difficile. Souvent, en début d'année, on a les bonnes résolutions et on se dit « Ok, cette année c'est la bonne, je deviens sportive ». Le nombre de fois, ça m'est arrivé de me dire, OK, cette année, c'est la bonne. Et en fait, je commence une semaine, 2 semaines, 3 semaines et plus rien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Sûrement? Peut-être? Oui? OK. Donc, reste avec moi, je vais t'expliquer exactement pourquoi, en fait, il est si difficile pour toi de changer tes habitudes. Et puis, plus que ça, en fait, comment faire pour changer tes habitudes. Juste avant, je t'invite à télécharger le guide des 10 mantras qui est disponible dans la description juste en dessous ou sur la bio juste en haut sur Instagram. Le but de ce guide des 10 mantras, c'est vraiment en fait de t'apprendre comment créer des affirmations positives pour pouvoir transformer ton dialogue intérieur. Et pourquoi faire ça en fait finalement? Pour pouvoir transformer ton état d'esprit et devenir une femme puissante, une femme confiante, une femme qui croit en elle à tout moment et qui fait ce qui est important pour elle. OK? Alors maintenant, pourquoi changer tes habitudes, c'est si difficile? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un régime, de perdre du poids et quelques mois plus tard, de reprendre tout ce poids que tu avais perdu? Moi, ça m'est déjà arrivé. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se joue réellement? Pour moi, c'était compliqué parce que j'ai passé des années à faire ce truc. Et je comprenais pas en fait d'où ça venait. Jusqu'à ce que je vraiment bosse là-dessus, je prenne le temps de comprendre qu'est-ce qui se joue et pourquoi finalement on n'arrive pas à garder certaines habitudes. Et en fait, j'ai compris, j'ai appris en fait que ce qui se passe, c'est que je n'ai jamais changé qui j'étais. J'ai continué à, même après avoir fait ce régime, à être quelqu'un qui grignote, quelqu'un qui ne fait pas de sport, quelqu'un qui n'a pas une alimentation équilibrée. Et du coup, forcément, j'ai fait 2 mois de régime, le reste de l'année, je redeviens cette personne qui mange n'importe quoi, qui fait pas de sport, qui fait pas du tout attention à son alimentation. Donc je reprends ce poids en fait. Et là où le changement a commencé à se faire chez moi, c'est quand je me suis posé cette question, OK, comment faire pour devenir quelqu'un d'autre? Et ça, je l'ai appliqué en fait dans un premier temps à la discipline. Pendant longtemps, je me suis dit: «Mais en fait, je suis pas du tout quelqu'un de discipliné». Et finalement, j'avais accepté ça un peu comme un statu quo quoi. Ouais, je suis pas disciplinée, je suis pas organisée, mais bon, c'est OK quoi, on peut fonctionner comme ça. Et en devenant entrepreneur, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, juste, ça ne le fait pas du tout de ne pas être discipliné et organisé parce que concrètement, il y a ces moments, en fait, où on n'a juste pas envie. On n'a pas envie, on a la flemme. Et quand tu es entrepreneur et que tu as la flemme, si tu as la flemme tous les jours de faire un truc que tu n'aimes pas faire, juste, ton entreprise en pâtit, en fait. Et donc moi, au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais putain, en fait, non, je dois changer ça. Je dois changer qui je suis pour pouvoir obtenir des résultats différents». Et j'ai commencé à tenir un discours différent. Je te réfère au guide des 10 mantras. OK, je suis une femme organisée. Qu'est-ce que je fais? Et c'est vraiment cela en fait. L'idée, c'est de décider qui tu veux être. Je te réfère à cette vidéo. Qui tu veux être et du coup, quelles sont les actions qui en découlent en fait. Et si tu ne sais pas, il se peut par exemple que tu te dises, ouais, mais je ne sais pas du tout comment faire pour atteindre cet objectif. Demande à quelqu'un qui sait, rapproche-toi de quelqu'un qui a déjà obtenu les résultats que tu sais faire. Par exemple, une chose que j'ai réussi à changer, pendant très très longtemps, je mangeais vraiment de façon émotionnelle. Je n'en avais absolument pas conscience. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je ne savais pas comment faire pour arrêter ça en fait. Ce que j'ai fait, je me suis rapprochée d'une sophrologue qui m'a donné des outils, qui m'a appris comment faire pour arrêter de manger de façon émotionnelle. Et en fait, ça a vraiment transformé ma vie parce que mon truc, c'était me réconforter avec la nourriture, en fait. Ça n'a pas un petit coup de mou, bim, la nourriture. Et du coup, forcément, je grossissais parce que depuis que j'étais entrepreneur, j'avais beaucoup, beaucoup de stress qui débarquait.
Et en fait, mon refuge, c'était de manger. Et donc, en travaillant avec elle, j'ai appris comment faire pour dépasser cela. Donc, si aujourd'hui, il y a des domaines de ta vie pour lesquels tu ne sais pas comment faire, en fait, va chercher de l'aide. Rapproche-toi de personnes qui savent faire. Si aujourd'hui, tu manques de confiance en toi, par exemple, je t'invite à me contacter pour savoir comment je peux t'aider à dépasser cela pour que tu puisses justement avoir un état d'esprit qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux. La confiance en soi, c'est vraiment la base sur laquelle tout repose et c'est vraiment ce qui va te permettre de faire passer ta vie au niveau supérieur. Pour ma part, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai développé ma confiance en moi et petit à petit, en développant ma confiance en moi, j'ai fait des actions qui me faisaient totalement flipper et qui, au fur et à mesure, sont devenues normales en fait. Et puis surtout, j'ai appris à me détacher du regard des autres. Je te renvoie à cette vidéo également. Alors, je t'embrasse. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je t'embrasse et je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à toutes. Ciao.